Eh bien bonjour, aujourd'hui nous avons un petit peu changé de lieu puisque nous sommes à Châlons. Je viens de faire un reportage, on peut dire de pré-manifestation pour Châlons dans la rue qui commence véritablement demain. Et j'ai eu l'honneur d'être invitée par le maire, monsieur Gilles Platret. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous expliquer un petit peu la ville de Châlons pour les gens qui ne connaîtraient pas encore? Alors, si je voulais faire un brin d'humour, je vous dirais, vous prenez 3 heures, vous vous asseyez confortablement et on va parler de Châlons. Bon, je sais que le temps sera un peu plus contraint, donc on va faire un peu court, on va faire une synthèse de ce qu'est Châlons. D'abord, merci de vous intéresser à notre ville, parce que on y tient forcément, c'est quelque chose qui est en construction permanente et on essaie d'améliorer les choses. Pour bien comprendre ce qu'est Châlons, je pense qu'il faut repartir de la géographie, et c'est un historien qui vous le dit, mais je pense qu'il faut vraiment repartir de notre territoire. C'est d'abord une ville de Saône, c'est une ville de rivière, on a la chance d'avoir une île pour laquelle on a énormément de projets de développement culturel et touristique, et c'est une ville qui est née de l'eau, parce que très rapidement, du temps des Gaulois, un port s'est constitué ici. Les Romains, arrivant ici, ont déchargé énormément de vin venant d'Italie sur les bords de la Saône pour l'expédier dans le reste de la Gaule, et notamment à Auguste-Denum, la grande cité d'Autun. Et petit à petit, la ligne s'est acclimatée, elle s'est développée à Châlons, partout en Bourgogne. Cette grande aventure, elle a été structurante pour nous, parce qu'en réalité, cette rivière, elle a permis que notre ville devienne dès le départ une ville de commerce. C'est une ville ouverte sur l'extérieur. Les Châlonnais ont la réputation, et ça depuis très longtemps, d'être accueillants pour qui vient s'installer chez eux. On ne met pas longtemps à Châlons pour se faire des relations, pour rentrer en société, comme on dit. Et très rapidement, des amis se font, les gens sont nature, ils sont ouverts, et je crois que c'est une chance extraordinaire. En tout cas, c'est ce que nous disent les personnes qui viennent régulièrement s'installer à Châlons. Alors, combien sont-elles les personnes à s'installer et à vivre à Châlons? Il y a 47 000 habitants. Comme beaucoup de villes de la grande région et même au-delà de la France, ces villes moyennes, on a perdu des habitants il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On était bien au-delà de 50 000, on est maintenant à 47 000, mais on sent que les choses sont en train de se rétablir un petit peu et on les accompagne en favorisant des productions de logements nouveaux qui répondent à la demande, en variant les types de logements, et les derniers censements sont plutôt favorables et on voit qu'on regagne petit à petit de la population. Ça reste la première ville du département de Saône-et-Loire. Alors vous allez me dire, c'est pas la préfecture, c'est bizarre. Ouais, c'est pas la préfecture, tout simplement parce que, ça c'est l'histoire, Mâcon a eu les faveurs à un moment donné du pouvoir central et les a conservés. La vérité, c'est que Châlons demeure la première place démographique avec le Grand Châlons et sa cinquantaine de communes autour de la ville-centre, et le nombre de ses habitants, puisqu'on est pratiquement sur 120 000 habitants sur l'agglomération du Grand Châlons. Donc, première puissance par la population, première puissance industrielle, premier bassin d'emploi du département de Saône-et-Loire, et avec sa grande voisine de la Côte d'Or, Dijon bien évidemment, même si on n'a pas la même surface et le même nombre d'habitants, il n'en reste pas moins que c'est une ville moyenne qui structure son territoire, qui a un rôle important pour tout le Châlonnais. Châlons, c'est une ville, je le disais à l'instant, qui développe une vraie économie. Bien sûr, comme beaucoup de villes, nous avons des accidents industriels. Le plus important peut-être de ces dernières années, c'était il y a 10 ans, 11 ans même maintenant, la disparition de Kodak. Beaucoup se rappellent encore des pellicules, des appareils photo. Kodak n'a pas su à un moment donné prendre le tournant du numérique, alors que pourtant il en avait eu l'intuition le premier. Et finalement, de mal en pis, l'entreprise chalonnaise a fini par fermer ses portes. Ça a été un accident terrible, c'était des milliers d'emplois concernés, des sous-traitants qui se comptaient là aussi par centaines, et ça a été un accident très dur. Je pense qu'on est en train de s'en remettre. On mise beaucoup sur des fleurons, qui sont les fleurons aujourd'hui de l'activité économique chalonnaise. D'abord l'industrie, nous avons un site, on l'appelait jusqu'à il y a peu de temps Areva, ça parlera à tout le monde si j'emploie encore ce terme aujourd'hui, mais nous avons également production de verres bouteilles avec Veralia, nous avons finalement des sites industriels autour de la mécanique générale en particulier qui demeurent des piliers stables pour l'emploi local, et nous développons aussi beaucoup, et ça c'est aussi la géographie qui le commande, un impact logistique. Amazon est situé sur le territoire. On a accueilli il y a quelques années Rhenus, qui est un géant de la logistique qui travaille pour Zooplus, qui est le leader allemand de vente par correspondance de produits pour animaux. Donc ça, ce sont des entreprises qui rayonnent bien au-delà des frontières françaises. Et Châlons est un centre intéressant géographiquement pour pouvoir rallier des territoires lointains en peu de temps, par la route en particulier. Donc on voit qu'on a encore des atouts.
Je devrais aussi parler, si je voulais être complet, de la plasturgie, parce que c'est un fleuron de l'industrie locale. Je devrais parler aussi en matière agricole des productions que nous avons, de l'élevage. Nous sommes finalement aux portes du Charolais, on a aussi une zone d'élevage dans la région, et puis évidemment la viticulture, parce qu'on y tient. Chalon, c'est un peu la capitale de la côte chalonnaise, et cette côte chalonnaise qui offre un rapport qualité-prix extraordinaire, qui est en train de décoller en ce moment, et c'est pour nous un enjeu très très fort, parce que le vin, c'est l'économie du vin, mais c'est aussi le développement de l'œnotourisme. Or, le tourisme, c'est une des flèches que nous avons à notre arc pour développer l'économie locale. Il se trouve que nous avons misé sur un certain nombre d'atouts forts. Je vous ai parlé de la Saône, j'ai oublié de parler du canal du Centre, qui est aussi un axe de plaisance très important et en plein développement. Chalon, pour vous donner un exemple, chaque année, c'est 120 000 passagers qui débarquent et embarquent depuis les rives de la Saône pour aller soit en direction de l'ouest sur le canal du Centre, soit en direction du sud, en direction d'Avignon, par la Saône et le Rhône. Donc c'est un impact très très fort pour l'économie locale. Donc on axe beaucoup sur la Saône. On a la chance aussi d'être au carrefour d'un certain nombre de véloroutes en Europe. Donc ça aussi, le cyclotourisme, c'est un axe de développement touristique très important et en plein développement. On mise aussi sur l'image. Comment ne pas parler de Chalon sans parler de Nicéphore Niepce, c'est l'inventeur de la photographie. Il est né dans nos murs. Il a pris la première photo à 5 km d'ici. Nous avons un musée qui conserve les plus anciens instruments photographiques du monde et puis des collections de photographes contemporains absolument extraordinaires avec des expositions régulières. Et nous avons d'ailleurs un projet de déménagement de ce musée pour le rendre plus accessible, plus vivant encore. Donc l'image, l'eau, l'œnotourisme et le cyclotourisme, voilà des axes importants qui sont vraiment des piliers du développement de notre territoire. Si je devais vous donner envie de venir à Chalon, je vous dirais, venez simplement sur les bords de la Saône. Vous allez arriver sur le Port-Villiers, qui est un peu un centre névralgique de la ville. On vient de le refaire, on a entamé la rénovation des quais de Chalon-sur-Saône pour favoriser le mariage de la ville et de la rivière. Ça joue dans les deux sens. C'est comment est-ce qu'on donne une belle image de Chalon en venant par la Saône et comment est-ce qu'on donne envie aux Chalonnais et aux touristes d'aller sur les bords de l'eau et d'en profiter. Donc on a engagé cette année la réfection de nos quais. Vous partez du Port-Villiers, vous allez à l'office du tourisme qui est juste à côté, à 20 mètres. Et puis vous allez demander à l'office qu'on vous donne, avec toutes les équipes qui travaillent pour vous sur place, un petit plan, une petite balade dans la ville. Les villes ont souvent des pictogrammes qui emmènent les visiteurs dans les coins les plus savoureux. On connaît la Chouette, à Dijon. Eh bien nous avons créé un pictogramme qui s'appelle l'Orbandale. C'est un ancien blason de Chalon-sur-Saône, les 3 cercles d'or. Ça c'est la marque médiévale de Chalon. Et c'était l'ancien nom qu'on donnait à Chalon, l'illustre Orbandale. Et par conséquent, on vous invite à prendre ce chemin et à aller vous balader sur la ville ancienne, aller sur l'île Saint-Laurent, découvrir Chalon des deux côtés de la rivière. Je pense que c'est ça, finalement, le meilleur moyen. C'est une ville qui se laisse découvrir. Bientôt, vous aurez encore plus de choses à voir. On a la chance de conserver encore un cloître accolé à la cathédrale. Et puis, comme beaucoup de cloîtres, il a subi les affres du temps. Au moment de la Révolution française, on l'a vendu. Donc il y a une aile qui a été vendue, qui a été démantelée. Et puis petit à petit, la commune a récupéré les 3 autres ailes. Et là, on est en train de reconstituer la 4e, qui avait disparu depuis 200 ans. Et bien d'ici un an et demi, ce cloître sera de nouveau ouvert au public. Ça sera un joyau extraordinaire qui sera ouvert à la découverte. Et c'est ça, finalement, la vie d'une ville. C'est à la fois tenir compte de son passé, conforter son patrimoine, et toujours essayer de l'engager vers l'avenir. Refaire les quais, c'est donner plus de bien-être aux Chalonnais. Je pourrais aussi vous parler des politiques que nous conduisons en direction de toutes les générations. On a un énorme axe sur les jeunes. On travaille beaucoup aussi avec les aînés. Nous avons créé une maison des seniors qui connaît 1 millier de visiteurs chaque mois. Donc ça marche absolument d'une manière fantastique et très très forte. Et ça, on en est heureux. Et on va bientôt lancer une maison de la famille pour rendre les services qu'attendent les familles de Chalon. Donc on est vraiment sur cette charge qu'on appelle la charge de centralité. Parce que finalement, quand vous êtes à Chalon, vous partez du cœur de la ville, la place de la cathédrale, avec ses maisons à colombage, cette cathédrale et son cloître qui sera bientôt rénové. Vous faites 3 km et vous êtes déjà dans la verdure. C'est ça une ville moyenne. C'est une ville à taille humaine. Et ce que nous souhaitons, c'est conforter ça, accompagner la population, attirer les gens qui viennent se balader
On aura la chance d'avoir bientôt le cinéma le plus moderne de France, puisque le multiplex qu'on attend depuis 20 ans à Chalon-sur-Saône va ouvrir ses portes au mois de novembre. Ça commence à créer de l'activité économique périphérique, ça va ramener encore plus de personnes. Et ce que nous voulons, c'est véritablement que l'art de vivre à la Chalonnaise, ça soit notre meilleure marque de fabrique. Je vous l'ai dit en introduction, vous en parler pendant des heures. Le plus simple, puisque la belle saison est là, c'est que vous preniez votre voiture, vous veniez à Chalon, on peut s'y garer facilement, on a des parkings souterrains, on a des parkings en surface, et on a beaucoup de parkings gratuits aussi d'ailleurs aux abords de la ville, et par conséquent, vous profitez de la ville à pied. Et vraiment, si vous prenez ce temps-là, je suis certain d'une chose, c'est que vous aurez envie de revenir. Et pourquoi pas, et ça c'est le maire qui parle, de vous y installer un jour. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette petite interview. De toute façon, comme je le disais en préambule, ce n'est pas qu'un reportage, puisqu'il y aura des fils rouges au fur et à mesure, où c'est qu'on pourra découvrir la ville autrement, avec peut-être d'autres élus de la ville, qui voudront bien aussi jouer le jeu de l'interview pour le blog, il n'y a pas de souci. Merci à vous, monsieur le maire, et puis je vous dis à très bientôt à Chalon-sur-Saône. Et bon festival. Il n'y a pas de souci. Bon festival. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.